et l'avertissement du FMI à l'égard de la France. Son chef économiste, Pierre-Marie Gourinchas, a rappelé qu'un effort significatif de consolidation budgétaire serait nécessaire à notre pays, estimant que la trajectoire actuelle n'était pas souhaitable. Les raisons qui font que l'on peut avoir des dépenses très élevées lorsque l'on fait face à une situation de crise ne sont plus là, a expliqué Pierre-Marie Gourinchas. Il a également prévenu qu'un ralentissement économique serait à prévoir du fait de ce sacrifice nécessaire. Selon lui, cette consolidation budgétaire doit toutefois être opérée de manière crédible et sur une certaine durée afin de ne pas tuer la croissance tout de suite. 1,1% de croissance, ce n'est pas suffisant, a enfin asséné le chef économiste du FMI en référence aux récentes prévisions de l'INSEE. Et le FMI ne s'est pas exprimé que sur la France. Il a en effet mis en garde contre une croissance mondiale atone. Une alerte publiée dans son traditionnel baromètre présenté hier à Washington. L'institution prévoit donc une croissance planétaire médiocre pour les prochaines années, de l'ordre de 3,2% pour 2025, tout comme pour 2024. Lors de son assemblée générale annuelle, le Fonds monétaire international s'est réjoui du combat réussi des banques centrales contre l'inflation, mais selon lui, cette victoire ne doit pas masquer l'insuffisance des gains de productivité, responsable donc de cette croissance atone. En cause également le ralentissement économique des principaux pays émergents comme la Chine, la Russie et le Mexique. On termine avec cette journée cruciale pour Boeing. C'est ce mercredi que les 33 000 employés grévistes vont se prononcer sur le nouvel accord social. Pour que celui-ci soit validé, il doit être approuvé par une majorité simple d'adhérents. En cas de ratification, le travail pourrait reprendre dès vendredi. Et le vote promet d'être serré, a estimé hier le président du syndicat des machinistes dans la région de Seattle à l'occasion d'une interview sur la chaîne américaine CNBC. Une hausse des salaires de 35% sur 4 ans, assortie d'une prime individuelle de 7 000 $. C'est ce que prévoit l'accord trouvé samedi dernier avec la direction. Initialement, les grévistes réclamaient 40% d'augmentation. Entamé à la mi-septembre, le conflit social a mis à mal la trésorerie de Boeing, déjà fragilisée par de nombreux déboires de production. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, avec des places boursières européennes plus que prudentes. Le CAC 40 est resté stable, moins 0,01%, terminant à 7 535 points. Une séance marquée par la forte chute d'Eurofins Scientific, moins 11% pour le géant des analyses biologiques, lourdement sanctionné suite à un abaissement de ses prévisions. À Francfort, le DAX s'est érodé de moins 0,13% à 19 435 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, s'est effrité de moins 0,14% à 8 306 points. De son côté, le MIB de Milan a rendu moins 0,64%. Quant à l'IBEX de Madrid, c'était une micro-perte de moins 0,07%. Autre scénario outre-Atlantique à Wall Street, les indices ont terminé dans le désordre, le Dow Jones à l'équilibre, moins 0,02%, micro-baisse pour le S&P 500, moins 0,05%, et le Nasdaq Composite a lui grappillé plus 0,18%. Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais a terminé en déclinant de moins 0,8%. Voilà pour les principales informations. On va marquer une première pause et se retrouver juste après avec Bernard Prats-Desclot pour Chronocac. À tout de suite.